My name's Adam Chire. I live in California. I worked in research at Stanford Research Institute. Actually, let me try in French. J'ai travaillé à Stanford Research Institute, SRI, pendant quelques années où j'ai géré le plus grand projet d'intelligence artificielle des États-Unis qui s'appelait Kalo. Après, j'ai travaillé sur quelques startups. J'ai démarré plusieurs startups. Le plus connu peut-être c'est Siri qui était vendu chez Apple et là c'est sur 2 milliards d'appareils téléphoniques, etc. J'ai fait aussi une société qui s'appelait Viv Labs et ça c'était acheté par Samsung. Et là, on est sur un demi-milliard d'appareils. J'étais le premier développeur chez Change.org. C'est la plus grande plateforme de pétition du monde. On a un demi-milliard de membres. Et aussi, j'ai réalisé la première société qui faisait l'intelligence artificielle pour machine learning à très très grande échelle qui s'appelait Sentient. J'ai fait plein de projets, mais peut-être le plus ambitieux et dont je suis le plus fier, c'est mon fils. Il a 22 ans maintenant, il s'appelait Noah et je suis très fier de l'homme qu'il devient. Pour moi, ma passion, c'est la magie. Je partage ça avec mon fils. Je crois que lui, il est le seul magicien du monde qu'avant l'âge de 18 ans, il a fait les performances de magie pour tous les magiciens les plus connus du monde. David Copperfield, David Blaine, Shin Lim, Yuho Jin. Ensemble, on a même fait une performance pour une équipe de basket professionnelle il y a 2 semaines. Donc Fabrice Nicolaïdes, il est venu discuter sur le projet Maybe at Home il y a plusieurs années. Et ça m'intéressait beaucoup. C'est pour moi quelque chose qui est utile et peut grandir très grand. Donc j'ai essayé de lui aider, de l'aider à construire le projet au début. J'ai réalisé la première maquette pour lui, pour discuter de ce que ça pourrait devenir. Moi, j'habite à Oakland, en Californie. Quand on a acheté notre maison, j'ai réalisé que les voisins, il y avait des enfants qui criaient tout le temps et qui jetaient le bal derrière dans notre maison. Et là, j'ai vraiment souhaité que j'avais quelque chose comme Maybe at Home. Après, ils ont déménagé, heureusement, et on reste toujours à Oakland. Mais j'aurais bien essayé la maison et peut-être j'aurais pu acheter. Pour moi, quand je crée un business, je cherche s'il y a de valeur qui va être appréciée par plein de monde. Je regarde aussi si c'est le bon moment, parce qu'on peut être trop en avance ou trop en arrière, mais si c'est le bon moment pour cette idée, je crois que ça peut réussir. Moi, j'aime bien faire les Airbnb de temps en temps et j'imagine que n'importe quel acheteur, il aimerait bien essayer la maison avant qu'il achète parce que ça coûte beaucoup d'argent, c'est une grande décision de la vie et c'est mieux de tester. Pour un vendeur, il y a de valeur aussi parce que si on offre ce service, les gens ils vont tomber amoureux de la propriété s'ils peuvent passer du temps là-bas. Et comme ça, en étant vendeur, on va avoir le meilleur prix. Moi, je crois que Maybe at Home peut être un très très grand succès.
j'imagine ça va commencer ici en France, mais c'est un service qui pourrait remplir des besoins partout dans le monde. Pour moi, les valeurs de Mediahome sont qu'ils sont transparents et honnêtes dans ce qu'ils offrent. Donc ça laisse les gens vraiment déterminer leurs valeurs. Et ça, c'est quelque chose que moi aussi, je crois est important parce que c'est bien d'être honnête, transparent et si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, c'est bien aussi. Et ça, c'est très important.